vers la création d'une nouvelle médecine. 5. Promouvoir la médecine intégrative. Quelles sont les maladies physiques liées au stress? La société moderne est soumise à un stress important et, par conséquent, les maladies mentales sont en augmentation. La plupart des gens souffrent de problèmes et de soucis croissants, de mauvaises relations personnelles, de responsabilités professionnelles, d'insécurité économique, etc. Un excès de stress peut provoquer une dépression, un trouble panique ou divers troubles liés au système nerveux autonome, etc. Avec le stress, notre capacité naturelle de guérison diminue, notre système immunitaire s'affaiblit et nous courons le risque de développer des maladies mortelles telles que le cancer, l'accident vasculaire cérébral ou l'infarctus du myocarde. Quelle est la réponse au stress? Il y a des dizaines de milliers d'années, nos ancêtres vivaient de la chasse. À cette époque, les options étaient de combattre ou de fuir les grands animaux. Pour cela, il fallait immédiatement augmenter le rythme cardiaque, la pression artérielle et le débit sanguin afin que les muscles et le cerveau puissent se mouvoir rapidement. Nous vivions en état d'alerte permanent pour survivre. Aujourd'hui, même lorsque nous ressentons de la peur ou de l'anxiété, notre sang monte à la tête et notre cœur s'emballe. Cette réaction de stress, qui, dans les temps primitifs, se produisait dans des situations extrêmes mettant notre vie en danger, n'était activée que pendant une courte période. Cependant, dans la vie moderne d'aujourd'hui, cette fonction est activée pendant de longues périodes, ce qui entraîne divers problèmes dans l'organisme. Cependant, dans la vie moderne d'aujourd'hui, cette fonction est activée pendant de longues périodes, ce qui entraîne divers problèmes dans l'organisme. Le stress permanent peut être à l'origine de ce trouble du système nerveux autonome, qui provoque la contraction des vaisseaux sanguins et la stagnation du flux sanguin, ce qui contamine le sang. Les symptômes peuvent être, entre autres, des maux de tête, des vertiges, des douleurs dorsales, de la constipation ou de la diarrhée due à un mauvais fonctionnement de l'intestin. Sur le plan mental, il peut y avoir un manque de motivation, de l'irritabilité, de la dépression et un manque de concentration. Le stress constant entraîne une diminution des hormones. Les hormones sont transportées par le sang et agissent lentement. Elles sont sécrétées par toutes les parties du corps et il en existe plus de 100. Par exemple, la sérotonine est une hormone produite dans l'intestin et le cerveau qui stabilise l'esprit, réduit le stress et détend. Mais si le stress persiste dans le temps, la sérotonine diminue et peut provoquer la dépression, l'anxiété et des troubles du sommeil. Le stress est également à l'origine de l'hypertension artérielle. Lorsque la tension artérielle reste élevée, les vaisseaux sanguins deviennent progressivement rigides et fragiles. Si nous sommes stressés et en colère, notre tension artérielle augmente rapidement, ce qui peut provoquer une hémorragie cérébrale ou une dissection aortique aiguë. Le cortisol est une hormone sécrétée par le cortex surrénalien. Il est appelé « hormone du stress » parce qu'il est produit en grande quantité en cas de stress. De plus, le cortisol passe dans la circulation sanguine. Il augmente la probabilité de formation d'un caillot sanguin en provoquant un thrombus. Si un caillot se forme dans un vaisseau sanguin des poumons, il peut provoquer une embolie pulmonaire, un accident vasculaire cérébral ou un infarctus du myocarde. 2. Le système immunitaire s'affaiblit. Les cellules cancéreuses prolifèrent et le cancer peut se développer. 3. Augmentation de la tension artérielle, de la glycémie et du cholestérol, aggravant l'hypertension, le diabète et l'hyperlipidémie. 4. Augmentation du faux appétit, c'est-à-dire de la faim psychologique, qui conduit à la suralimentation et à l'obésité. 5. En outre, le stress chronique réduit la fonction surrénalienne, ce qui entraîne la maladie d'Addison ou peut provoquer des maladies incurables telles que la faiblesse musculaire. La médecine et la philosophie orientale sont très efficaces pour lutter contre ce stress. De nos jours, de nombreuses personnes sont stressées et la méditation est utilisée pour les soulager, le yoga, les promenades dans la nature et les arts martiaux sont de plus en plus populaires. Dans notre thérapie de médecine intégrative, nous incluons également la thérapie énergétique, la cérémonie du thé, l'art floral et l'appréciation de l'art. La médecine orientale repose sur l'idée que le corps et l'esprit ne font qu'un.
Il existe donc des points de pression dans le corps qui influencent les émotions. Il est donc possible de réduire le stress tout en éliminant les toxines, etc. Une autre perspective de la médecine orientale est qu'il s'agit d'un message du corps qui vous demande d'améliorer votre mode de vie et de changer votre façon de vivre et de penser. C'est une bonne occasion de regarder à l'intérieur de soi et de revoir ses relations, ses valeurs et ses priorités. Si vous vous sentez stressé et mal en point, traitez-le avec la médecine orientale et soyez en bonne santé et heureux. Je vous remercie de votre attention.